il y a 150 millions d'années. Des créatures majestiques peuplaient la Terre. Ces créatures, on les appelait les Dinoblades. Bonjour Josian. Professeur Grant. Ben oui. Pardon, Anthony, oui. Oui, pardon, c'était moi. Comment ça va? Ça va. Je m'attendais pas à cette intro. Ah ouais? Bah écoute, faut s'attendre à tout. On a Hein. un petit peu pris de court. Oui. Alors, Qu'est-ce que... Introduis-moi alors. Qu'est-ce qui se passe là? bah aujourd'hui Josian, on va jouer à Dinoblade. Tu as peut-être entendu parler de ce jeu, c'est un jeu une sorte de Souls game, un peu la Dark Souls, mais avec des dinosaures qui se battent avec des épées, donc ce qui est assez Ouais. peu conventionnel. Eh ben, je me souviens, tu sais, des tests d'animation que le mec avait sorti, le développeur du jeu, il avait sorti ça il y a quelques années sur Insta ou TikTok ou j'en sais rien, et ça avait fait plaisir à tout le monde de voir ça. Oui. Et j'imagine qu'on est face au jeu accompli là. Oui, et regarde un peu. C'est beau, hein? Waouh. C'est le plateau de Zelda Breath of the Wild. Oui, Waouh. tu peux reconnaître les montagnes en arrière-plan. Ben oui. Est-ce que la montagne que je vois, je peux aller dessus là? Celle-là, je pense pas, elle est un peu trop loin, non? Et cette partie du jeu, là, elle est en monde ouvert, mais c'est pas le cas de tous les niveaux. Il y a des niveaux qui sont plus fermés. T'es où là en termes de progression? T'es à plusieurs heures de jeu là? Là, plusieurs heures de jeu, quelques heures de jeu, c'est le deuxième niveau, ça. Et du coup, ouais, comme tu l'as dit, ça, en fait, le mec qui a fait ce jeu à la base, c'est pas un développeur, c'est un animateur. Et il a fait des petites vidéos rigolotes comme ça, et des dinosaures qui se battent avec des épées pour son portfolio. Et les gens, ils avaient trouvé ça génial, et du coup, ils arrêtaient pas de demander, vas-y, fais un jeu, fais un jeu. Et bah, il l'a fait. Et on se retrouve avec Dinoblade. Ah, alors tu peux voir un Ouranosaure Wow. avec un marteau. Oh là là, Ouais. attention toi. Ah, mais il a pas d'arme lui. Et ils ont pas tous des armes. D'accord. Alors là, je suis un peu déçu. Ouais, bah, on peut pas tout avoir. Hein. Et, mais ouais, niveau gameplay, bah, du coup, c'est très proche d'un Dark Souls. C'est pas très complexe, t'as pas des millions de combos, donc c'est pas un Devil May Cry ou un Bayonetta. Alors, c'est du Souls où tu dois roll pour éviter les attaques, ou est-ce que tu as aussi de la parade à la Sekiro? Donc, on se situe où là? donc tu peux roll, et en fait, au début de la vidéo, quand je parlais, c'était la parade en fait. C'est la parade, ça. Donc voilà. Ah, et du coup, t'as parade haute et parade basse, c'est ça que tu fais? Non, c'est juste non, quand t'appuies, ça fait parade. Ah, c'est juste la dime. Ouais. Ah, ok. Et donc bah, t'as ces deux options. Si t'es pas... La bonne nouvelle, c'est que même si t'es pas bon pour parer, bah, tu peux juste rouler en fait, et c'est suffisant. Quoi. Tu peux terminer le jeu même si tu sais pas parer, voilà, c'est pas un problème. Mais parer... Je parle parce que niveau Paris, je suis pas bon. Ouais, moi aussi ça dépend des jeux. J'y arrive des fois, mais pas toujours. Mais parer, ça a quand même des avantages, c'est que comme tu peux voir en bas à gauche aussi, il y a plein de jauges. Donc jauge de vie, jauge de magie et jauge d'énergie aussi. Et en fait, la jauge d'énergie, elle descend chaque fois que tu fais une action. Donc par exemple, roulade, taper. Et quand t'es à court d'énergie, bah, ton perso il est tout mou et tu peux plus faire grand chose. Et donc voilà. Et donc la bonne nouvelle, c'est que si t'arrives à parer les attaques, bah, ça te remplit ta charge de ta barre d'endurance rapidement. Bon, ok. Elle se remplit toute J'ai une question seule. au préalable. Ouais. Est-ce qu'il y a un contexte au fait que les dinos ont des épées ou tout c'est comme ça? C'est juste comme ça dans ce monde. Il se passe des choses bizarres. Très très bien. Et donc voilà pour le gameplay. Alors t'as attaque normale et attaque lourde. T'as aussi des super attaques que tu vois en bas à droite. Donc j'ai débloqué quelques coups, t'as un skill tree, je vais te montrer ça. Ici là, donc tu peux débloquer des attaques. Et par exemple on a celle-là qui fait un coup super rapide. Ok. Aussi, à chaque fois que tu bats un boss ou un demi-boss, tu peux ensuite l'utiliser comme une incantation. Tu peux l'appeler en fait, il vient t'aider. Par exemple celui-là. Tu peux l'invoquer? Ouais. Oh, pas mal. Et en plus de ça, ah oui, il y a aussi une attaque chargée que tu peux faire comme ça si t'as le temps de voir les ennemis venir. Oh waouh! Et la cerise sur le gâteau, t'as le la super transformation. Et là, Ok. t'es possédé par l'esprit d'un dieu dinosaure ou un truc comme ça, et du coup tes attaques elles sont super puissantes. Et oui, ton épée est carrément plus la même en plus là. Ouais. T'as un katana démoniaque là. Ouais.
Et du coup, mais ton énergie, elle descend petit à petit par contre en endurance. Donc au bout d'un moment, bah, quand il n'y a plus d'énergie, tu redeviens un dino normal. Yes. Euh, Ça se sent du coup que c'est fait que par un solo dev qui était pas dev et qui était animateur ou... oui, le jeu niveau le finition, junk, c'est pas toujours ça niveau finition. C'est un peu junky niveau des collisions parfois avec le décor notamment. Et si tu regardes les menus aussi par exemple, c'est pas voilà quoi. C'est très basique. Oui, c'est minimal. Ouais. Ouais. Donc tu peux voir les épées que j'ai gagnées, tu peux changer d'épée, tu peux changer tes summons. Oh, tu peux avoir un... Comment il s'appelle, un ankylosaure là? Ankylosaure, ouais. Alors, et ils ont tous, Ils ont tous des compétences passives. Donc lui par exemple, si tu arrives à bloquer, il te restaure de la vie. Lui, il glace les ennemis. C'est pas un T-Rex, ça c'est quoi? Ça c'est un T-Rex. Ouais, une sorte de T-Rex, ils se ressemblent un peu tous. J'aime bien celui-là, il est classique. Améliore les dommages par 10%. Je suis un peu rouillé en dinosaure. Ah, là j'ai plus d'énergie, tu vois, donc je peux plus faire mes attaques lourdes et je suis un peu mou du cul. Tes rolls sont... voilà, tes rolls sont... Et alors, autre... Oui. Alors d'abord, autre bonne nouvelle. J'allais te poser une question de progression, mais vas-y. Bah, j'allais parler de progression justement aussi un petit peu. C'est que donc les Dark Souls, ils sont connus pour être assez difficiles ces jeux. Celui-là, alors certains combats peuvent être un peu tendus, mais à chaque fois que tu bats des ennemis, ils te laissent des petites orbes bleues, comme celles qu'on peut voir en distance là dans le fond. Donc chaque fois que tu bats un ennemi, il te donne des orbes bleues et tu peux aussi en trouver sur le terrain comme ça. Et en fait, ces orbes, elles te permettent d'améliorer tes compétences. Donc ta vie, ta force, ta stamina. Et le jeu... Que ces 4 trucs de base. Ouais, il y a que ces 4 stats. Mais le jeu est très généreux. Donc par exemple, tu peux voir, il y en a qui sont déjà sur le terrain. On en voit une là-bas qui brille. Et il me suffit, si je veux les faire réapparaître, il me suffit d'aller vers ce pilier là-bas qui est une sorte de... Alors pour ceux qui ont joué à Dark Souls, c'est comme les feux de camp. Ouais. Et ici, tu peux sauvegarder, tu peux recharger ta vie et tu peux te reposer aussi, ce qui fait réapparaître les ennemis et les orbes de compétences sur le terrain. Ah ouais, tu peux farmer comme ça des orbes. Et du coup, tu peux farmer comme un gros porc et donc si tu galères dans le jeu, bah, tu peux grinder comme ça et rendre les choses un peu plus faciles pour toi. Ok. Donc c'est accessible. Ouais, ça reste accessible au final, ouais. Et donc ben voilà pour la gameplay loop, t'as plusieurs niveaux, je crois qu'il y a 4 niveaux dans le jeu. Et dans chaque niveau, donc t'as des petits ennemis tout pourris à battre, là, comme ceux que je viens de tuer. T'as aussi des mini-boss et t'as le grand boss du niveau aussi. Ok. Et tu dois les battre dans un ordre précis pour arriver au boss ou tu peux aller directement au boss? Tu peux aller directement au boss, mais les mini-boss, ils te donnent des choses bien, par exemple tu les tues dans des nouvelles armes, des nouvelles invocations. Et aussi des points de skills que tu peux utiliser pour améliorer tes attaques. Donc t'as envie de battre les demi-boss. Et tu disais ce niveau il ressemble pas au premier level, pourquoi? Parce que c'était un corridor le début? Le premier level, ouais, c'est plus comme un didacticiel un peu. Le premier niveau il est assez fermé. Deuxième niveau, un petit peu open world. Troisième niveau encore fermé. Et le quatrième je l'ai pas encore vu mais il me semble qu'il est ouvert. Et tu peux voir dans l'environnement, là tu sais que cet endroit il est un peu bizarre, donc il y a forcément un boss qui se cache par ici. Ah, c'est une arène. Ouais. Okay. Alors le problème c'est que j'ai battu tous les boss dans ce niveau et ils ne réapparaissent pas. Donc ce que je te propose... Même les sous-boss ? Même les sous-boss, ouais. Donc ce que je te propose c'est d'aller voir le prochain niveau pour voir un boss, parce que c'est quand même la force de ce genre de jeu, quoi. Les petits ennemis comme ça ils sont pas très intéressants. Donc on va faire ça. Donc je vais aller me téléporter via un feu de camp. Où c'est qu'il y a un feu de camp? Ah, là-bas. Il y en avait un derrière toi qui brillait. Ah. Proche? Oui. Derrière les arbres là-bas. Là. Ouais. Pou pou pou, pi pi pi, pou pou pou. Niveau prod, ça a l'air pas mal, c'est propre. La zik est pas mal, je trouve. Les zik sont pas mal. Alors c'est... on va aller au troisième niveau. Donc je vais courir directement au boss si j'arrive à le retrouver.
Tu vois l'ambiance très différente dans ce niveau. Il me semble qu'il est par là-bas. Ouais, c'est un jeu fait globalement par une personne, mais il a reçu un peu d'aide quand même, il n'était pas tout seul. Ouais. Mais généralement dans ces histoires-là, ouais. Initiative solo et après tu t'entoures de spécialistes quand il faut arriver vraiment à shipper un truc fini. Ouais, des freelances qui te donnent un petit coup de main. Son frère l'a aidé aussi apparemment à faire quelques animations, quelques... J'allais dire qui a fait la motion capture des dinosaures. Ah, j'ai trouvé le boss. Voilà, si. Bon. Alors là, je me suis pas encore battu contre lui, donc tu peux voir qu'il y a quelque chose de menaçant là-bas. Oui. Donc bah, c'est parti, on va voir si on arrive à le battre. Avant, on va d'abord ramasser des orbes et on va se rajouter quelques points de skills. J'en ai 9. Et ton équipement, là, ton épée, elle évolue ou c'est la même depuis le départ? Elle évolue pas, mais tu peux débloquer des nouvelles armes en tuant des ennemis. Des boss. Bon, bah c'est parti. Est-ce que tes summons sont les bons là pour ce qui nous attend? Oui, ça devrait aller. Après, tu peux voir aussi en bas à gauche, il y a un chiffre qui dit 7. Ouais. Ça, c'est mes bouteilles d'Estus, tu sais, dans Dark Souls, qui te remettent de la vie. Estus flasque. Ouais. Ok. Et donc, j'ai pas mal de flasques d'Estus, donc je pense que ça devrait aller. Rock'n'roll. Wow, Mazette. C'est mon dinosaure préféré. Waouh, Parasaurolophus avec une lance. Donc je connais pas ce boss, donc je connais pas encore ses patterns. On va voir ce que c'est. L'ambiance heavy metal, je m'attendais pas trop là. Mais tu te souviens à l'époque, il y avait un jeu de baston versus avec des dinosaures, là. Ça te parle ça? Ah, pas trop long. C'était un versus avec des dinos et c'était... Enfin voilà, j'ai tout dit, c'était un versus avec des dinos. Je me souviens d'avoir le jeu sur Play, je crois que c'était... Alors il est pas très fort, je suis en train de lui péter la gueule un peu. Les ennemis aussi, ouais, il y a un pacifiste lui, c'est un herbivore, ouais, en principe. Tu peux voir aussi que des fois il fait des attaques qui sont rouges et ça ce sont des attaques que tu peux pas parer. Ah là j'ai réussi à parer, bim, contre-attaque. Waouh. Ça je peux pas parer, ah donc du coup ouais, j'aurais dû éviter mais je me suis un peu chié. Bon ouais, fini la rigolade. Il y a un choix de difficulté au début du jeu ou c'est il n'y a pas de difficulté. C'est toi qui peux rendre le jeu le plus difficile pour toi, bah, si tu grindes pas trop, si tu vas directement te battre contre les boss. Une fois que tu as fini le jeu aussi, il y a un mode boss rush où tu peux simplement te battre contre les boss. Ok. Oh putain, j'ai plus de vie. Heureusement que j'ai regardé. Voilà, allez, merci. Esquive, on va appeler mon copain pour m'aider là. Je vais faire ma super attaque. J'ai plus d'énergie donc j'ai pas très bien géré tout ça. Ouais. Faudrait que j'arrive à parer une attaque pour me remettre un peu de... Ça n'a pas marché. Allez, attaque-moi. Des fois... Et souvent les ennemis quand tu n'attaques pas, ils t'attaquent pas en fait. Ils te regardent juste et ils font rien. Et... boum. Et voilà. Et voilà. Donc là ils te disent, oui, quand tu tues un ennemi après tu peux le summon, on s'en fout, on le sait. Ok. Waouh. Oh là Voilà. là. Alors lui il m'a rien laissé, il m'a pas donné de... On se situe où par rapport à la météorite, à la fameuse, scientifiquement prouvée? Avant la météorite. Alors il me semble que la météorite en fait elle fait partie de l'histoire. Ça fait partie du grand... de l'or. Ouais. J'ai pas encore terminé le jeu donc je sais pas vraiment est-ce que comment ça va se terminer, je sais pas s'il y aura une suite ou pas mais honnêtement tu sens le manque de finition, tu sens que c'est un jeu qui a été fait par une toute petite équipe voire par un mec mais ça a beaucoup de potentiel. Alors je trouve que le jeu il coûte quoi? Il coûte 20 €, non, quelque chose comme ça? Ouais. Donc c'est peut-être un poil cher pour 20 €, je l'aurais plutôt je pense que entre 10 et 15 € ça aurait peut-être été plus adapté mais c'est quand même un jeu qui a beaucoup de potentiel et du coup je suis excité pour une suite en fait. Si le jeu a suffisamment de succès et qu'il fait un vrai jeu après quoi, ça pourrait être plutôt pas mal. Le type. Le mec il a un plein de temps chez Sucker Punch, faut lui laisser le temps un peu de... Ouais. Bah oui, peut-être qu'il va quitter son job là s'il se fait beaucoup d'argent avec ce jeu, je sais pas.
Mais donc voilà, ouais, beaucoup de souhaiter potentiel. une perte C'est pas le jeu du siècle, mais c'est sympa et Ok. genre mets le jeu dans ta liste et va. achète-le en solde. Très bien. Tout est bon pour toi? Des questions? C'est bon. Si j'ai des questions en termes de dinosaures, je pense que j'ai plus qu'à acheter le jeu et voilà quoi. Ok. Bon, ben on va s'arrêter là alors. Merci, merci de m'avoir assisté dans cette vidéo, Josian. Pas de problème. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve prochainement sur Portmanette. Bye.